C'est avec une profonde émotion et une insigne fierté que je prends la parole aujourd'hui devant cette auguste assistance à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, le Mandela Day, en hommage à un homme dont la vie est une leçon d'humilité, de résistance et d'humanité. Symbole universel de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, que le monde entier appelle affectivement Madiba, incarne des valeurs essentielles, la paix, la justice, la résilience, la démocratie et l'humanisme. Il n'a pas seulement combattu l'injustice et l'oppression, mais il nous a appris que le pardon est plus puissant que la vengeance, que le dialogue est plus fort que les armes et que la solidarité est le fondement d'une nation juste et stable. Au ministère de la Famille et des Solidarités, nous sommes guidés par les principes d'inclusion, de protection sociale et d'égalité des chances, des valeurs parfaitement en phase avec l'héritage de Nelson Mandela. Au Sénégal, où la famille et les valeurs de Teranga, l'hospitalité, occupent une place centrale, nous avons beaucoup à apprendre de cet héritage. La solidarité, ce n'est pas un mot abstrait. C'est un engagement concret envers nos frères et sœurs les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les détenus, les personnes âgées ou isolées. En tant que ministre de la Famille et des Solidarités, je considère cette journée comme un appel puissant à agir, à sortir de l'indifférence, à tendre la main et réparer ce qui peut l'être dans notre tissu social. Excellence, Madame l'ambassadeur, le Sénégal et l'Afrique du Sud, deux nations ancrées dans la mémoire de la lutte contre l'oppression, entendent faire de cette célébration un moment de cohésion sociale. Oui, comme l'enseigne Madiba, nous attachons du prix à la culture du pardon, mais on ne saurait oublier tous ces martyrs tombés sur le champ de l'honneur pour construire une Afrique émancipée et souveraine. Le parcours de Nelson Mandela rappelle à bien des égards celui des tenants actuels du pouvoir au Sénégal, qui ont été eux aussi injustement combattus et emprisonnés parce qu'ils combattaient justement l'injustice et la domination pour un Sénégal souverain, juste et prospère, mais aussi pour une Afrique debout, unie et prospère. Je veux nommer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, à qui je rends un vibrant hommage pour leur résistance, leur résilience, mais aussi pour leur vision et leurs qualités humaines. Qu'Allah déverse ses grâces et ses bénédictions sur ce tandem qui cristallise tous les espoirs de tout un peuple. À travers eux, je réitère ma sympathie et toute mon affection aux ex-détenus, surtout aux femmes ex-détenues, ainsi que nos frères, eux aussi, avec qui j'ai partagé le même sort à l'image de beaucoup de femmes leaders. Par ailleurs, conformément à l'esprit et à la philosophie du Mandela Day, nous allons poser tout à l'heure des actes symboliques, mais porteurs de sens. D'abord, planter des arbres pour honorer la mémoire de Nelson Mandela en contribuant à la protection de notre environnement, à la transmission d'une terre viable aux générations futures
et à la construction d'un Sénégal durable, vert et résilient. Procéder à un vernissage pour immortaliser dans ce centre les images d'icônes du panafricanisme. Effectuer une visite dans 2 lieux de détention pour femmes et enfants pour valoriser des parcours de réhabilitation et d'insertion parce qu'aucune femme, aucun être humain ne doit être oublié. Même derrière les murs, la dignité, le respect et l'espoir ont leur place. Cette visite est un acte de reconnaissance de leur humanité et un engagement pour leur réinsertion. À cette occasion, je souhaite souligner l'importance cruciale du leadership féminin dans le cadre de cette coopération Sud-Sud. Ma rencontre avec son Excellence, Madame l'ambassadeur Bongiwe Kwabe, my dear sister, marque une dynamique de partage, d'expérience, de responsabilité et d'ambition pour les femmes africaines. Ensemble, nous portons haut les couleurs de l'égalité des chances et de l'autonomisation des femmes. Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, Nelson Mandela disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Il nous plaît alors de rappeler enfin que la célébration de cette journée nous invite tous à donner 67 minutes de notre temps pour un geste d'humanisme. Un sourire, un repas, un arbre planté, une prière, une visite cordiale. Chaque geste compte. Que cette journée ne soit pas qu'une commémoration, mais un engagement renouvelé pour une société plus juste, plus humaine, plus solidaire. Permettez-moi, en terminant mon propos, de remercier et de féliciter chaleureusement Son Excellence, Madame l'ambassadeur Bongiwe Kwabe et l'ensemble de l'équipe de l'ambassade d'Afrique du Sud pour leur précieuse coopération, mais aussi tous les partenaires pour leur contribution significative, les services de mon département qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette activité. Vive la mémoire de Nelson Mandela. Vive le Sénégal debout et digne et fraternel. Vive la solidarité africaine. Vive l'amitié Sénégal-Afrique du Sud. Je vous remercie de votre aimable attention. So much about the children. He worked to ensure that no child is left behind under his watch. I'm happy to announce today that the year 2025 marks the 30th anniversary of the Mandela. Mesdames et messieurs, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui en partenariat avec le ministère de la Famille et des Solidarités pour célébrer l'anniversaire de Tatou Madiba. Le 18 juillet est une célébration annuelle de la vie de Nelson Mandela et un appel mondial à l'action pour que les gens reconnaissent leur pouvoir individuel de laisser une empreinte et de changer le monde qui les entoure. La journée Mandela est une idée du président Mandela qui souhaitait que plutôt que de célébrer son anniversaire le 18 juillet de chaque année, que chacun d'entre nous fasse quelque chose d'utile pour sa propre communauté. Nelson Mandela était un humanitaire qui a lutté pour la justice sociale pendant 67 ans. Il encourageait les gens, le jour de son anniversaire, à consacrer 67 minutes de leur temps à soutenir une œuvre caritative de leur choix ou à rendre service à leur communauté locale. Ces minutes représentent donc le nombre d'années pendant lesquelles l'ancien président s'est battu pour les droits de l'homme et l'abolition de l'apartheid. La journée Mandela est un appel à l'action lancé à tous les individus partout dans le monde
afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour changer le monde et le rendre meilleur petit à petit, comme l'a fait Mandela. Madame le ministre, c'est donc un immense honneur pour nous de commémorer ces 67 années de travail acharné de Mandela avec vous tous ici à Dakar, car c'est là que se sont tenus les pourparlers de paix de Dakar du 9 au 12 juillet 1987. Nous sommes ici aujourd'hui, non seulement pour célébrer et honorer Mandela, mais aussi pour nous inspirer à embrasser les valeurs de la démocratie et contribuer à la résolution des idées d'une société juste et équitable, ainsi que pour agir et inspirer le changement. Lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution déclarant cette journée Nelson Mandela, elle a non seulement attesté de l'héritage durable que Mandela a légué à l'humanité, mais elle a également affirmé notre humanité commune pour la défense de laquelle le président Mandela, notre leader, a sacrifié 27 ans de sa vie en prison. Il nous incombe donc à tous d'identifier les personnes dans le besoin autour de nous et de faire tout notre possible pour changer leur vie. En 2022, le thème était « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, où que vous soyez ». Les célébrations de la Fondation Nelson Mandela pour 2022 ont porté sur les programmes alimentaires et nutritionnels, la promotion des jardins communautaires et potagers, le soutien à la plantation des arbres fruitiers et indigènes et la sensibilisation au lien entre la sécurité alimentaire et le changement climatique. Madame le ministre, chers invités, vous remarquerez que ces thèmes sont axés sur l'éradication de la pauvreté et reconnaîtrez qu'il s'agit d'un défi permanent. Que faire tout ce que vous pouvez avec ce que vous avez, où que vous soyez, reste vraiment d'actualité. Cet appel s'adresse à moi et à vous, en tant qu'individus, car la pauvreté et les inégalités menacent de réduire à néant les progrès réalisés dans nos pays. Mesdames et messieurs, qui d'autre est plus vulnérable dans nos sociétés que les enfants, nos futurs dirigeants? Mandela se souciait beaucoup des enfants. Il a œuvré pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte sous sa surveillance. Je suis alors heureuse d'annoncer que cette année 2025 marque le 30e anniversaire du Fonds Nelson Mandela pour les enfants. Il a été fondé en 1995 par Mandela lui-même et il s'efforce de changer la façon dont la société traite ses enfants et ses jeunes, soulignant ainsi le rôle central joué par le public dans le développement des enfants. L'objectif est alors de créer des environnements plus sûrs dans les foyers, les écoles et les communautés en réduisant la vulnérabilité à la maltraitance, à la négligence et à la violence. Il est tout à fait approprié, et ce n'est certainement pas une coïncidence que nous soyons réunis ici aujourd'hui pour commémorer cette icône et cet homme disparu. Vous avez inclus les enfants dans le programme et à l'avenir, Madame le ministre, nous pourrons explorer les moyens de collaborer avec la Fondation pour les enfants afin de poursuivre son œuvre ici au Sénégal. Chers invités, il nous appartient à tous de faire revivre l'esprit du président Mandela en réfléchissant aux mêmes valeurs que cet homme d'État nous a léguées pour construire l'Afrique que nous voulons. Faisons-en notre responsabilité et travaillons ensemble pour faire la différence en suivant les traces du président Mandela. Et aussi en posant les fondements d'une Afrique unie et prospère grâce à cette collaboration. Madame le ministre, en conclusion, si le 18 juillet reste un point central de la campagne, nous exhortons les personnes qui soutiennent cette campagne à participer à des interventions durables ayant un impact à long terme. Chaque jour peut être une journée Mandela au sein de nos communautés. Madame le ministre, nous espérons que le gouvernement et le peuple sénégalais adopteront également cette journée et rendront hommage à Madiba avec ou sans l'Afrique du Sud, en encourageant les communautés à s'entraider, en particulier les plus vulnérables, et à poursuivre la lutte contre la pauvreté. Cette journée n'est pas une simple commémoration. C'est un appel à l'action, un hommage vivant
aux valeurs de paix, de justice, de solidarité et d'humanité que Nelson Mandela a porté tout au long de sa vie. C'est aussi un rappel que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, son parcours ou ses capacités, peut faire une différence dans la vie des autres. Aujourd'hui, en honorant la mémoire de Madiba, nous nous engageons à notre échelle à faire une différence, ne serait-ce qu'en consacrant 67 minutes de notre journée pour aider, partager, écouter, encourager et construire. Centre Guindi, lieu d'accueil, d'écoute et d'espoir pour les enfants en situation difficile, est le reflet de ces valeurs. Chaque enfant ici a une histoire, un potentiel, un avenir. Et en ce jour particulier, nous voulons le rappeler comme le disait Nelson Mandela si bien, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir cette célébration au sein du centre, car ici, nous croyons fermement au pouvoir de la transformation, à la dignité de chaque enfant et à la force de l'accompagnement et de la résilience. Ensemble avec tous, autorités, éducateurs, diplomates, enfants, partenaires et invités, nous allons faire de cette journée un moment de partage, de créativité et surtout d'engagement. Que l'esprit de Mandela continue d'inspirer chacun de nous à aimer, apprendre et agir avec un monde meilleur. Que cette journée soit une célébration de l'espérance, du courage et de l'humanité. Je vous souhaite à tous une très belle célébration du Mandela Day. Merci.